Chers collègues, je passe désormais la parole à Madame Véronique Louwagie qui pose une question à Madame la Ministre auprès du Ministre d'État, Ministre de la Transition écologique et solidaire en charge des Transports. Merci Monsieur le Président. Ma question est destinée à Madame la Ministre des Transports, mais au demeurant, c'est à vous que je la pose, Madame la Ministre. La route nationale 12 est une voie qui relie la région parisienne à la Bretagne. Cette route permet notamment un accès à l'Orne, un accès dans l'Orne via Paris. Cette voie est presque en 2 fois 2 voies venant de Paris jusqu'à Verneuil-sur-Avre. Il manque des portions, notamment la déviation de Dreux et la déviation d'Acon. Et ensuite, après Verneuil-sur-Avre, il manque la connexion en 2 fois 2 voies entre la future déviation de Verneuil-sur-Avre, la liaison entre Saint-Maurice et Charancé ou Charancé, maintenant commune nouvelle, et la Ventrouze, et également la liaison entre Auteuil et Mortagne-au-Perche. Cet axe routier qui unit notre région, la Normandie à l'Île-de-France, est stratégique et indispensable au développement de notre territoire régional. L'aménagement de la RN12 pour une mise en 2 fois 2 voies de ce tracé est crucial pour cet axe structurant. Un projet intitulé Axe 12 à l'initiative des élus locaux et des chambres consulaires proposait en 2013 un dispositif public-privé dans le cadre d'un contrat de partenariat avec l'État et permettait une mise en 2 fois 2 voies de la RN12 entre Alençon et Nonancourt. L'État n'a pas apporté son soutien à ce projet. À un moment où la mobilité est essentielle pour nos territoires ruraux et permet notamment de mettre en mouvement des énergies nouvelles, le développement de ce réseau routier ornais est vital et essentiel pour l'Orne. Par ailleurs, l'amélioration des conditions favorisant la sécurité routière, c'est un enjeu qui est cher au gouvernement, et le bien-être des habitants est un argument supplémentaire à prendre en compte. En effet, la traversée de village par une route nationale où le trafic de poids lourds est conséquent n'est pas une solution optimale. Ma question est la suivante. Quelles sont les intentions de l'État sur l'aménagement de cette route nationale 12, sur le contournement de Saint-Rémy-sur-Avre, mais surtout, et c'est le sens de ma question, sur la partie entre Verneuil-sur-Avre et Alençon pour une mise en 2 fois 2 voies sur tout le tracé. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame Louwagie. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du Ministre d'État, Ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, effectivement, la ministre des Transports n'est pas là, donc je réponds à sa place. La route nationale 12 est particulièrement importante pour la desserte du département de l'Orne. Elle constitue un lien direct entre sa préfecture Alençon et les bassins industriels d'Île-de-France. Je ne vais pas vous décrire son importance puisque vous venez de le faire. En premier lieu, la section qui est comprise entre Dreux et Nonancourt a vocation à être mise à 2 fois 2 voies dans le cadre du projet de mise en concession autoroutière de ce tronc commun entre la RN 154 et la RN 12. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'est achevée au début de l'année 2017. La commission d'enquête a rendu un avis favorable assorti de 2 réserves, dont l'une porte sur le parti d'aménagement au droit de Chartres. L'objectif, c'est d'obtenir la signature du décret d'utilité publique avant juillet 2018 pour qu'un concessionnaire soit choisi et que l'aménagement soit réalisé dans le cadre du calendrier qui découlera du volet de programmation de la loi d'orientation des mobilités qui sera prochainement présentée au Parlement et que vous aurez le plaisir, Madame la députée, de discuter. L'aménagement de la section de la route nationale 12, comprise entre Nonancourt et Alençon, a quant à lui vocation à être mise en œuvre de manière progressive dans le cadre des contrats de plan État-région. Pour ces 2 sections, une concertation avec le public s'est tenue à la fin de l'année 2017 pour dégager des variantes préférentielles. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique devrait se tenir en 2019. Pour les sections euroises, à l'ouest de Nonancourt, les études disponibles sont malheureusement trop anciennes. Et donc, les études et les concertations devront être reprises pour permettre leur réalisation dans le cadre du prochain exercice de programmation pluriannuelle avec la région Normandie. D'autres modalités de réalisation des aménagements de la section comprise entre Nonancourt et Alençon ont pu être envisagées. Vous évoquez ainsi l'initiative Axe 12 qui proposait la mise à 2 fois 2 voies de la section de la route nationale 12 en question dans le cadre d'un marché de partenariat incluant la mise en place d'un péage sur l'itinéraire. L'État a décidé de ne pas donner suite à ce projet, comme vous le savez. La robustesse financière du montage proposé n'était pas garantie. Les hypothèses de trafic prises en compte étaient visiblement trop optimistes, elles n'étaient pas cohérentes avec les trafics relevés sur le secteur au cours des années précédentes. Et donc, dans ce contexte,
Les modalités de portage actuellement privilégiées par les services du ministère des Transports pour aménager la route nationale 12 semblent à l'heure actuelle les plus adaptées pour répondre aux besoins de mobilité du territoire que Madame la députée vous représentez. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Louwagie, vous souhaitez réagir. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse. Je me satisfais que vous ayez pu donner des dates pour un certain nombre d'engagements. Vous avez détaillé les différentes parties, effectivement, qui ne sont pas tout à fait gérées ou prises en compte de la même manière. J'ai bien pris... bien entendu que le choix du concessionnaire pour tout ce qui concerne la partie de Saint-Rémy-sur-Rave devrait être fait avant juillet 2018 et qu'il y a une situation progressive engagée à partir de 2019 pour la partie qui se rapproche de l'Orne. Vous avez évoqué également le contrat de plan État-région. Vous dire, je serai très attentive sur le respect de la parole de l'État dans le cadre de ce contrat de plan État-région. Et vous avez évoqué également des études trop anciennes au niveau de l'heure. Et c'est vrai que nous pouvons regretter qu'au niveau de ce dossier, qui dure maintenant depuis plusieurs années, le maire de Tourouvre-Perche m'indiquait que ce dossier était dans les tuyaux depuis 30 ans. Donc en tout cas, j'espère que ce dossier pourra avancer de manière importante et je serai très attentive aux engagements de l'État et à l'avancement de ce dossier. Merci beaucoup Madame